Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, la vidéo, c'est pour parler du rôle des parents. Annie a mis en commentaire sur la dernière vidéo que son fils ne l'aime plus. Et donc, elle est malheureuse. Alors, j'aimerais rappeler un peu en quoi consiste le rôle de parent. Notre vie est une suite d'évolutions, une suite de changements. Quand nous devenons parents, c'est un nouvel apprentissage pour nous. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons chacun donner le meilleur de nous-mêmes à notre enfant, selon les schémas que l'on a vécus dans notre enfance. Ça peut être reproduire les mêmes schémas ou tout simplement faire le contraire de ce qu'on a reçu pour donner tout ce qu'on a à notre enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui vient de nous. L'enfant, il ne demande rien. Nous, on va lui donner tout ce qu'on a. Tout ce qu'on sait, on va expliquer, on va réexpliquer, et on va continuer d'expliquer à l'enfant que c'est comme ça que ça doit être. Donc, on va leur créer des schémas. Et on va se dédier à notre enfant, et beaucoup de nous vont s'identifier à cet enfant. Elle va faire ce que je n'ai pas pu faire. Il va faire ce que moi, je n'ai pas pu faire. Et en grandissant, l'enfant va commencer à affirmer sa propre personnalité, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et il va commencer à trouver que nous sommes ennuyants. Il va commencer à trouver que nos discours ne l'intéressent pas. Eh bien oui, notre enfant, nous devons nous occuper, l'élever, l'aider à grandir, mais après, il devient un adulte autonome. Il n'est pas là pour nous faire plaisir. Donc il va falloir accepter que petit à petit, notre enfant va se détacher de nous pour devenir une personne autonome. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des enfants de se séparer et chacun vivre sa vie à sa manière et à sa façon. Ce qui veut dire que quand l'enfant va sortir de la maison, eh bien, il y a des parents qui vont encore attendre de l'enfant de recevoir des choses. Et là, c'est une erreur. Parce qu'à partir du moment où mon enfant part de la maison, c'est à moi de me retrouver moi-même et de m'occuper mon temps à faire des choses que j'aime moi. Lire, c'est un moment où je dois m'aimer plus, découvrir, ah maintenant j'ai du temps libre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et se réapproprier notre temps et nous faire plaisir à nous-mêmes sans attendre de nos enfants une quelconque reconnaissance ou une quelconque devoir, il faut que je fasse ça pour mon père ou ma mère. Si nous sommes des parents à l'écoute de nos enfants, sans les juger, sans leur dire ce qu'ils ont à faire, nos enfants continueront à être avec nous. C'est-à-dire que, tiens, je viens de parler à quelqu'un, j'appelle maman. Et je le raconte. Et maman écoute sans juger, juste pour écouter. Ça fait du bien à l'enfant. Maman est contente parce qu'elle a reçu des nouvelles de son enfant. Et ça s'arrête là. Si par contre, notre enfant, notre adulte qui a grandi, appelle et on est là à critiquer en disant non mais le conjoint que tu as trouvé n'est pas bon pour toi, non mais le travail que tu fais ça va pas, les choix que tu fais ça va pas. Ben, est-ce que vous croyez que votre enfant aura encore envie de vous raconter les choses? Toute personne va chercher toujours une personne qui va l'écouter et l'encourager dans ses choix. Que l'on juge bon ou pas. J'ai 3 enfants. Et
je les ai traités tous les trois différemment en fonction de mon évolution. Et j'ai compris que pour avoir une bonne relation avec les enfants, il faut vraiment être dans l'écoute et pas juger. Et même si parfois elle me raconte des choses où moi je suis pas, je comprends pas, je suis pas tellement d'accord, je ne dis rien. Si par contre elle me demande un conseil, alors je le donne mais tout doucement. Pourquoi? Parce que si on est en conflit avec l'enfant, l'enfant n'a plus envie de parler avec nous, il va s'isoler. On n'est pas là pour dire à notre enfant ce qu'il a à faire. On est là pour l'encourager à faire ce qu'il aime. On est là pour, comme soutien. On est là pour les aider à croire en eux, à s'aimer vraiment, à avoir confiance en eux. Et si on les critique sans arrêt, ce que tu fais, c'est pas bien, ben, l'enfant, d'abord, il va avoir un manque de confiance en lui. Et puis après, il n'aura pas envie de parler avec ses parents. Parce qu'il n'a pas l'écoute nécessaire qui lui sert. Donc quand les enfants grandissent, bien, si on veut avoir une bonne relation avec nos enfants, c'est être à l'écoute, ne pas juger, ne pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Ce sont des adultes, ils font leur choix. Et ils comprendront d'eux-mêmes les choses. Moi, j'ai pris la tête à mes enfants sur la bonne alimentation, le yoga, le sport. Ça fait répéter, rabâcher, et après, quand ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Pas de yoga, l'alimentation comme ils veulent. Nous ne sommes pas là pour modifier nos enfants. Nous ne sommes pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Nous sommes là pour les aider à grandir et à s'envoler de la maison et avoir une bonne relation avec eux de communication. Alors maintenant, pour les parents qui se retrouvent grands-parents, là, il y a des choses à dire. Alors, une fois que mon enfant part de la maison, je dois m'occuper de moi-même. Je dois me dire, ok, maintenant j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais qui va me faire plaisir à moi? Au lieu d'être là à penser, oh, mon enfant ne m'appelle pas, oh, mon fils ne m'appelle pas, oh, il faut... Non, il fait sa vie, maintenant je fais la mienne. Et puis après, il y a les petits-enfants qui arrivent. Pareil, c'est pas écrit que la grand-mère doit être disponible tout le temps pour les petits-enfants. Alors, ça fait plaisir à la grand-mère, bien. Mais c'est important que la grand-mère trouve du temps pour elle-même, avec des copines, pour faire des activités. Les petits-enfants, oui, quand je peux, quand j'ai le temps, mais c'est pas mon devoir à moi d'élever les enfants de mes enfants. Il faut vraiment apprendre à trouver son espace, à trouver un équilibre. Moi, quand j'ai eu mes enfants, je voulais m'en occuper moi-même. Si par contre, je ne peux pas parce que je travaille, je demande à ma maman, mais qu'elle ne peut pas tout le temps, je trouve quelqu'un d'autre. Je suis une adulte, il faut que je me débrouille. Et c'est pas juste que mes parents soient à ma disposition sans arrêt. Ce sont des grands-parents qui maintenant ont un rôle, qui doivent se réapproprier leur propre vie et à faire les choses qu'ils aiment. Donc on ne peut pas demander non plus toujours un sacrifice à papa ou maman et être sur ses commodités. Il faut vraiment avoir un bon équilibre. Et les grand-mères, elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit de faire les choses qu'elles aiment. Tout est une question d'amour et de respect les uns des autres. Et avec une bonne communication, parce que ça c'est autre chose de très important. Il faut parler avec calme, mais avec sincérité. Souvent, les malentendus sont dus à une mauvaise communication. On n'ose pas dire. On n'ose pas dire non parce que si je dis non, ils vont penser que je ne suis pas gentille. Non, écoute, vraiment, je ne peux pas. J'aurais bien aimé, mais une autre fois, préviens-moi à l'avance. Et puis, on n'est pas là non plus, hein, je répète, pour dire ce qu'on pense de leur façon de faire.
on n'est pas là pour juger encore nos enfants. On est là pour s'occuper de nous-mêmes. Donc, regardons ce que nous faisons nous-mêmes et acceptons que nos enfants sont devenus des adultes et qu'on doit respecter leurs choix. Et quand on respecte leurs choix, eh bien, il n'y a aucun problème de relation. Si chacun accepte l'autre comme il est, il n'y a que de l'amour, du vrai amour. On ne cherche rien chez l'autre, on n'a rien à donner en sacrifice, on n'a rien, on ne nous doit rien, on a tout là, en nous. Donc aimons-nous, aimons-nous, respectons-nous et croyons en nous. La vie est belle. Je vous fais un gros câlin, je fais un gros câlin à Annie. Annie, pense à toi, aime-toi, et tu verras que les choses se régleront d'elles-mêmes avec ton fils. Mais arrête de te prendre la tête. Gros câlin à tout le monde, et je vous dis à demain.